Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 21 décembre 2021. Il est 9h37 du matin. Je suis appelée à faire la guidance maintenant parce que ça bouillonne depuis plusieurs jours et j'ai une séance tout à l'heure, donc je tenais vraiment à la faire avant pour pouvoir vous la partager. Voilà, les énergies qui sont là, vous le savez, cette date est une date importante au niveau vibratoire. On le sent, on le pressent depuis plusieurs semaines déjà. Et depuis plusieurs jours, tout s'accélère. Les transmutations, parce que la transmutation, ça va être vraiment, c'est vraiment le mot de cette journée. C'est faux de dire que c'est une journée, c'est une période, c'est une étape, c'est vraiment un basculement. C'est grandiose ce qui est en train de se passer, mais là, on nous invite vraiment à comprendre que ça, c'est pas quelque chose qui va se faire chacun à son niveau, bien sûr, mais c'est presque quelque chose qui se fait malgré nous. On en ressent juste les effets finalement. Et donc, ce que j'entends depuis quelques temps, je sais plus si ça a commencé cette nuit, je crois, je me suis réveillée cette nuit, c'est on s'est parlé un langage un peu fleuri, mais voilà, c'est la merde ne sent pas la rose. Vous l'avez peut-être vu en titre. Et c'est vraiment ça qu'on nous dit. La merde ne sent pas la rose. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle de transmuter, de mettre en lumière. Oui, moi je transmute. Oh là là, c'est tellement bon. Non, non, transmuter, ça fait pas du bien. En tout cas, sur le coup, c'est très difficile. Transmuter, mettre en lumière, on nous explique bien qu'il ne s'agit pas de prendre ce qui est beau et de l'élever. Non, non, transmuter, c'est aller chercher la merde, et là on emploie les termes qu'il faut, et c'est pas pour rien, qui pue bien, et la garder là, et la regarder, la comprendre, la décrypter jusqu'à ce qu'elle sente la rose. Et là, elle est transmutée, elle est mise en lumière. Tu comprends mieux là le parallèle? Il faut aller chercher la merde. Attention, on ne va pas la chercher chez le voisin, on va la chercher en soi. Hein. On va la chercher en soi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut plus accepter? Qu'est-ce qu'on ne peut plus recevoir? Peut-être qu'il y a certaines formes de merde qu'on ne veut plus recevoir dans son jardin. Recevoir de la merde en faisant croire que ça sent la rose, c'est plus possible pour certaines personnes. Et on est dans cette vibration d'alignement. La merde sans la merde et la rose sans la rose. Quand on a compris ça, on est bien aligné. Voilà. Donc, l'important, c'est en soi d'aller relever tout ce caca qui pue bien. Oh là là, ben oui, je sens qu'il y a encore il y a quelque chose qui pue la merde, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis désolée, je vous parle comme ça, mais je sais que ça va tellement vous parler parce qu'on nous demande de sortir des choses hyper métaphysiques, hyper intello. Non, non, ça pue la merde, voilà où on en est. Donc voilà, d'où ça vient? Voilà, l'étape, c'est là. Ce portail, il est là pour nous dire, mais je sens que ça pue la merde. Ah, ben c'est moi. Oh, 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 allez hop, au boulot, on transmute. Voilà, c'est vraiment, j'espère que ça va vous faire rigoler parce que franchement, c'est du rail, hein, c'est du rail comme période. Vous êtes nombreux, vous me l'avez transmis à vous sentir mal, on ne sait pas où on a mal justement, on n'est pas bien, on est confus, c'est parce qu'on est là, c'est parce qu'on est là. Donc chaque fois que tu repères cette odeur-là, tu vas aller voir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je perçois ça? Tiens, je croyais que ça c'était réglé. Ah ben non, il en reste un peu. Et on transmute, et on transmute. Et c'est comme ça, c'est en allant voir. Il y en a beaucoup qui ne vont pas voir parce qu'aller voir, ça fait mal. Ça demande de déplacer l'ego. Pousse-toi de là. Je vais voir avec les yeux qui regardent le monde. L'ego n'a rien à faire là. Voilà. Et là, quand on le ressent ça, eh ben là, on est aligné, même c'est presque palpable, on peut peut-être presque percevoir ce rayonnement qui nous traverse, quoi. C'est juste formidable. Alors, ça peut faire des dégâts autour de soi parce que ça peut ne pas être compris, être mal reçu par l'entourage qui pourrait ne pas être dans cet alignement et dans cette compréhension. Des portails, il y en a eu, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est comme un train, si tu rates celui-là, ben, tu prendras le prochain. C'est que le moment, tout est juste, ou peut-être que ce se fera dans d'autres vies. Tout est juste, on n'est pas plus, un n'est pas supérieur à l'autre. Voilà.
tout se transmute au moment où ça doit se transmuter. On est capable de voir, ou plutôt de percevoir certaines odeurs nauséabondes qu'à un niveau vibratoire. Voilà, il y a des niveaux vibratoires qui nous laissent dans l'obscurité, dans l'ombre. Donc, transmuter, c'est quoi? C'est aller chercher l'ombre et la mettre en lumière. Ce n'est pas autre chose que ça. Nous sommes tous faits d'ombre et de lumière. Le premier qui me dit que quand il fait caca, ça sent la rose, qui me téléphone sur le champ. On est tous là pour transmuter l'ombre en lumière. En soi, c'est en soi que ça se passe. On ne va pas aller transmuter pour les autres. Je le vois dans vos commentaires, vous êtes nombreux déjà des fois à dire ben, toi, tu ne penses pas comme il faut, moi je vais t'inviter à les transmuter. Non, 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 pas du tout. On ne se prend pas pour Dieu. Faisons déjà le boulot pour soi, ça sera déjà énorme. Chacun a son rythme et chacun comme il peut le faire. On nous invite aussi pour nous aider, donc vous avez bien compris ce que c'est transmuter. Hein. C'est mettre de la lumière dans les zones d'ombre. Pour plus de cohérence, pour moins de contradictions. Chaque fois que vous êtes dans... Encore une fois, je l'ai dit lors du dernier live, surveille ta parole, que ta parole soit impeccable. Quand vous vous rendez compte que dans la même phrase, il y a deux choses totalement opposées qui viennent se contredire, c'est tellement flagrant, eh bien, bossez là-dessus. Bien sûr, nous sommes parfaitement imparfaits et c'est très bien comme ça, sinon ce ne serait pas drôle. On n'aurait même plus besoin de rester là pour évoluer. Donc voilà, pour ce portail, c'est vraiment ça. Alors j'ai marqué, ce que j'ai reçu, entendu, c'est vraiment se respecter, transmuter et s'écouter. Voilà. Pour son plus grand bien, pour son plus grand bien. Si ce n'est pas compris, ce n'est pas compris. Hein. Je veux dire, Jésus, quand... quelqu'un m'avait mis ça en commentaire l'autre jour et j'ai trouvé ça très juste. Sauf que c'est là, je n'ai pas trouvé que c'était fort à propos, mais c'est mon avis, c'est que le mien. En tout cas, Jésus, voilà, quand il a viré les marchands du temple, ben, ça n'a pas forcément été compris, mais lui, il sait pourquoi il l'a fait. Bon, alors, on ne se prend pas pour Jésus, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est pour dire, on commence par transmuter, se respecter, s'écouter, voilà. Et tout va bien se passer. Après, les niveaux vibratoires sont autour. Attention, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est le bouge-bouge. Bon, vous êtes nombreux à perdre votre boulot pour les raisons que l'on connaît ou même aussi pour d'autres raisons, hein, faire le choix de changer de carrière professionnelle, changer de mec, tout changer en fait, hein, les relations, les amis, l'entourage, il y a tout qui bouge et ça donne un petit peu le vertige, mais c'est normal. Donc, soit tu t'agrippes et tu ne veux pas y aller parce que tu ne veux pas perdre tout ce qui est là et que tu connais et qui ne fonctionne pas très bien, mais tant pis, au moins je connais, je sais naviguer au milieu de ce truc qui est un peu bouseux, qui est un peu merdique. Voilà, ça, voilà. Il y en a nombreux qui restent là, c'est leur choix, il n'y a pas de jugement à porter. Laissez-les rester là, c'est leur choix. Vous, votre job, nous, notre job à chacun, c'est de dire, ben voilà, ben écoute, moi non, ben je la lâche, je lâche la branche, je ne sais pas où je vais. Ben tiens, toi, tu as disparu de mon paysage, toi aussi, il se passe ça, ben écoute, pas grave, moi je vais devant, je me sens que je suis dans mon alignement et je suis aidée. Donc tout va bien. Donc, vous pouvez voir en arrière-plan derrière moi. Alors, pourquoi? On nous demande justement. Enfin, on nous conseille, en tout cas, dans cette... quand je dis on nous conseille, hein, moi je l'explique souvent dans mes vidéos, c'est vraiment un ressenti que je sens dans la vibration, en fait. J'essaye de transmettre, de traduire ce que je perçois, ce que je ressens au cœur de moi-même, en fait. C'est ça. Hein. En contact avec mes parties supérieures qui, elles, savent bien mieux que moi de quoi il s'agit parce qu'elles ne jouent pas avec le personnage, elles ne font qu'observer les yeux qui regardent les yeux, qui regardent le monde. Donc, voilà, on s'entoure. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, mais voilà, pour moi, c'est ça qui est appelé à être transmuté. Dans les grandes lignes, aujourd'hui, j'ai une photo de moi petite, parce qu'elle représente l'enfant intérieur et cette photo spécifiquement beaucoup de choses que j'ai à transmuter, donc ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Elle est là depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire peut-être une année. Je ne savais pas trop pourquoi, mais
elle restait là. Aujourd'hui, j'ai compris, là, d'un coup, voilà, c'est là. Elle est là. Il y a un joli bouquet de fleurs fraîches. Alors pourquoi? C'est parce qu'on nous invite à nous entourer de tout ce qui fait partie du domaine de l'invisible. Il faut savoir que tout ce qui fait partie du royaume même, je vais boire un petit peu, pardon, tout ce qui fait partie du royaume de l'invisible va être un facilitateur de la connexion. Ça, c'est bon, c'est important à connaître. C'est quelque chose qui est beaucoup transmis par la lumière. Donc, par exemple, un bouquet de fleurs fraîches, donc c'est important qu'elles soient fraîches. Comment expliquer que ça aide à la connexion? C'est quelque chose qui est le parfum qu'elle dégage et les vibrations qu'elle dégage, elles ne sont pas palpables, elles font partie du royaume de l'invisible. Voilà. La bougie, c'est la lumière, bien sûr. Là, on transmute, donc on met en lumière, la lumière, c'est pareil, ça fait partie du royaume de l'invisible. Les parfums, donc les odeurs, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Une odeur, ça ne se voit pas. Mais tout ça, ça aide à connecter. La musique, donc un son, ça ne se voit pas, a priori. Donc voilà, vous pouvez aussi faire brûler de l'encens si vous n'avez pas de fleurs fraîches, par exemple. Et peut-être vous pouvez, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est venu à moi ce matin, cette photo de l'enfant intérieur, et quand je la regarde à l'intérieur, je vois toutes les pistes de résolution de mes zones d'ombre, enfin toutes, je ne sais pas, mais toutes celles auxquelles j'ai accès aujourd'hui, en tout cas, bien sûr. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de compréhension rien qu'en regardant la photo. Aujourd'hui, je vous dis, ça fait 1 an, peut-être 2 qu'elle est là, je n'avais jamais compris ça. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être aujourd'hui profiter de ce portail, de ces énergies qui sont là, qui sont vraiment aidantes à la transmutation. C'est-à-dire que presque tu n'as rien anticipé, tu n'as rien prévu et c'est sorti. On y va, c'est sorti, il faut y aller maintenant. Voilà, c'est vraiment ces énergies qui nous poussent. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans le tuyau, comme tu sais, ces grands toboggans l'été, là, dans les parcs d'attractions, une fois que tu es dans le tuyau, tu ne peux plus arrêter la descente. Tu ne peux plus t'agripper, ça glisse, c'est fini, c'est mort. Enfin, c'est mort, c'est vivant, c'est tant mieux. Une fois que tu es dans le tuyau, c'est parti. Voilà. Tu ne peux plus t'accrocher, quoi. Et ça bouge, ça râpe. Des fois, tu peux te râper le coude, le genou, te faire un petit bleu, mais bon, ça passe, ça passe. Ça passe à l'aise, tranquille. Donc voilà, c'est important. Vous pouvez prendre, si vous le ressentez, si vous en avez envie, si c'est dans votre vibration, aujourd'hui, je vous invite à prendre un temps pour vous poser, peut-être la méditation que vous avez l'habitude de faire habituellement ou pas, enfin, comme vous voulez, prendre un temps pour vous, peut-être juste aller marcher et comme ça, en marchant, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous recueillir en position de yogi, faites ce qui est bon pour vous, mais juste restez cet espace ouvert, laissez cet espace ouvert en vous et dans l'accueil, en fait, dans l'accueil de ce qui vient et dire, OK, je suis prête à transmuter ce qu'il y a à transmuter. J'ai conscience que ce ne sera pas forcément facile, mais OK, envoyez, c'est parti. Voilà. Et laisser ressentir, laisser émerger, qu'est-ce qui serait le plus, s'il y avait une chose vraiment qui pouvait résumer, vous voyez, pour moi, c'est cette photo de moi enfant, pour vous aussi peut-être, que c'est là que vous allez trouver beaucoup de résolutions. Ça peut être la photo d'une tierce personne, ou ça peut être pas une photo, ça peut être n'importe quoi, ça peut ne pas être un objet aussi. Vous le savez mieux que moi, ce qui est pour vous nécessaire à être transmuté. En fait, c'est pas que ce soit nécessaire à être transmuté, c'est un support. Voilà, c'est un support qui permettra d'aider à la compréhension. Comme je vous dis, moi, d'avoir mis cette photo près de ce bouquet de fleurs qui a du sens aussi pour moi et de cette bougie, je pourrais faire brûler un encens tout à l'heure si j'en ressens le... Il y a aussi cette jolie lumière faite de couleurs, il y a une licorne qui est pas loin, voilà, on est dans quelque chose de léger et d'invisible, presque si tu pouvais voir avec des yeux spirituels, tu pourrais voir ce qui se passe, je vois des choses en lumière et en sorte de molécules qui s'échappent de la photo. Je vois des choses qui se passent. Voilà. Et voilà, donc c'est pareil pour toi. On t'invite vraiment à trouver aujourd'hui
ce qui pourrait être mis en lumière et transmuté. S'il n'y a rien qui vient, c'est que, comme je le disais au début, c'est peut-être pas ce portail, cette fenêtre, elle est peut-être pas pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu as beaucoup transmuté la dernière fois, moi non. Et cette fois-ci, voilà, on n'est pas tous dans les mêmes énergies au même moment. Il y a beaucoup de décalage et c'est normal. Hein, c'est tout à fait normal, pas de souci. Et après, alors au niveau plus général, tout ce que je viens de dire, ça s'applique aussi. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas aller changer, mettre en lumière l'ombre par exemple, pour parler de la société en ce moment, du gouvernement, etc. Ben voilà, c'est à chacun de faire ce travail. Et à l'intérieur de ces entités-là, il y a déjà des personnes qui font ce retournement intérieur, et qui font remonter le caca et qui le transforment en rose. Oui, il y en a plein, il y en a beaucoup. Et à un moment, il suffira de un moment, le coup de trop, et l'iceberg se retourner d'un coup. D'un coup. L'iceberg, ça pèse des tonnes, hein. Puis ça ne bouge pas pendant fort longtemps. Et à un moment, tu ne sais pas pourquoi, pouf, il se retourne, il a basculé. Ben voilà, c'est ce qui va se passer. Hein. Donc voilà, chacun s'attelle à faire ce qui a été vu et à transmettre. Mais moi, je vous dis à ce soir pour la guidance personnelle et je vous souhaite une très, très belle journée. Je vais vite poster ça pour que vous puissiez vite vous atteler à transmuter. À plus tard.